Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, my Lord. You are worthy to be praised. We give you all. Bien-aimés dans le Seigneur, très chers internautes, chers téléspectateurs, shalom. Bon après-midi, mbotena bino, jamboenu, mbotena beto, betoabou. Merci beaucoup, bienvenue. Merci d'être là pour suivre votre très chère émission Aleph Tav. Le plaisir a toujours été pour nous, pour vous présenter notre émission. Aujourd'hui, on a reçu pour nous et vous ensemble, nous avons reçu encore une fois l'homme de Dieu, le pasteur Pati Kalumba. Homme de Dieu, bon après-midi. Bon après-midi. Merci encore une fois, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Aujourd'hui, nous espérons qu'on aura un bon moment. Vous allez nous enseigner ce que le Seigneur vous a mis à cœur. On est prêts. J'espère que, très chers internautes, j'espère que vous êtes prêts aussi pour écouter ce que l'homme de Dieu va nous parler de la part du Seigneur. Aujourd'hui, nous parlerons, ou bien ils nous enseigneront sur le secret du royaume de Dieu. Homme de Dieu, bienvenue. Merci. Vous avez la parole. On est là. Prenez votre temps. On est là pour exhorter, encourager, enseigner les hommes de Dieu. Soyez libres, prenez votre temps. Bienvenue. Aleph Tav, c'est votre maison. Ce n'est pas pour la première fois que vous êtes sur le plateau d'Aleph Tav. Nous espérons, nous croyons qu'on aura vraiment quelque chose de nouveau de la part du Seigneur à travers vous. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Oui. Que je salue aussi encore tous les peuples de Dieu. Bon après-midi à tous. Que le Seigneur puisse être avec nous tous ensemble. Amen, amen. Et que tout le monde, que nous puissions être branchés cet après-midi, parce que je sais que ce n'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Alors c'est ainsi que je vais parler sur les secrets du royaume. Avant que nous puissions parler, on peut prier un peu. Pas de problème. Ok, éternel Dieu Tout-Puissant, Jésus, nous te disons merci Père. Seigneur, ce temps de la parole soit pour toi Seigneur Jésus, que je disparais mais que toi tu apparais. Seigneur Dieu, que cet enseignement puisse toucher le cœur de plusieurs et ça puisse changer leur vie au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Et on prend le livre de Matthieu 9, le verset 35. J'ai lu dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus parcourut toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toutes les malades et toute infirmité. Amen. Je voulais que je lise dans la version anglaise pour nos chers internautes qui sont dans le pays anglophone. Ok, ça va. Alright, we're going to read from the book of Matthew, chapter 35, and we're going to read in the name of Jesus. Jesus went around visiting all the towns and villages. He taught in the synagogues, preached the good news about the kingdom. He healed people with every kind of disease and sickness. As he saw the crowd, his heart was filled with pity for them because they were worried and helpless, like sheep without a shepherd. So he said to his disciples, "The harvest is large, but there are few workers to gather it in." Je me suis arrêté au verset 38. Je ne sais pas si j'ai... Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est le verset 35. Le verset 35, d'accord. All right, thank you. Ici, j'aimerais dire au peuple de Dieu une seule chose. Vous saviez que sur cette terre, nous avons que deux royaumes. Et tous les deux royaumes travaillent 24 heures sur 24 heures. Il y a le royaume de Satan aussi qui travaille 24 heures sur 24 heures. Okay. Il y a aussi le royaume de Dieu qui travaille aussi 24 heures sur 24 heures. Okay. Mais lorsque Jésus-Christ est venu sur la terre, la Bible nous dit ceci. Quand tu reçois Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, Jésus nous a transportés ou nous transporte
et nous amener dans le royaume des dieux. Nous sommes OK. Très bien, nous vous suivons. OK. Lorsque nous arrivons dans le royaume des dieux, on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes nés de nouveau. Et maintenant, là, nous devons savoir aussi le secret, le fonctionnement du royaume des dieux. Comment est-ce que le royaume fonctionne et par quels moyens nous devons connaître ce secret. C'est ça notre réussite. C'est ainsi que Jésus dit ici, la Bible dit, Jésus parcourait des villes en village, il enseigna la bonne nouvelle et il prêcha la bonne nouvelle du royaume. Et lorsqu'il prêcha, il y a des guérisons qui se faisaient et il y a des choses, des miracles qui se faisaient. Donc j'aimerais dire une seule chose, Jésus était en train de parler sur le secret du royaume, comment est-ce que le royaume est en train de fonctionner, parce qu'il enseignait. Alors, c'est pour dire une seule chose, pour nous les chrétiens, nous tous nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas dire que si nous entrons dans le royaume de Dieu et que nous puissions croiser les bras, comme je vois de certaines personnes, ils croisent les bras. Non, nous devons connaître le fonctionnement du royaume de Dieu. Et comment connaître ce fonctionnement? Comment est-ce que le royaume se fonctionne? Il faut être enseigné quelque part. Normalement, nous devons être enseignés. Parce que Jésus a enseigné ici. Au-delà de l'enseignement, il y a les miracles et les guérisons qui se faisaient. Voilà Jésus dans le livre de Matthieu 6, si on peut lire, après je continue. Pas de problème. Matthieu 6, le verset 33, où la Bible dit ceci, je lis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. On peut lire en anglais. Okay, we're going to read in English version. We're reading from the book of Matthew, chapter 6, verse 33. I read in the name of Jesus. It says, "Instead, be concerned above everything else with the kingdom of God, and with that He requires of things. So do not worry about tomorrow. It will have enough worries of its own." Okay. Thank you. All right. Ici, c'est Jésus qui parle. All right. Jésus dit, premièrement, cherchons le royaume et la justice de Dieu. Et le reste nous donnera. Ça va nous suivre. Jésus parle de deux choses. Il dit, première des choses, le royaume. Et deuxième, la justice. Donc, d'abord, quand quelqu'un il a reçu Christ, il entre dans le royaume, il faut qu'il cherche aussi la justice. Ça veut dire, quand on parle de la justice, nous voyons les lois. J'aimerais vous donner un exemple, tel que nous sommes ici dans ces pays Afrique du Sud. Lorsque nous sommes venus, mon frère, dans l'Afrique du Sud, on est arrivé dans ces pays, pour que nous puissions bien vivre, la première des choses, on a cherché comment est-ce que l'Afrique du Sud fonctionne, ces pays fonctionnent. Et on nous a dit, pour être libre et pour faire tous les travaux qu'on peut faire, il faut d'abord, première des choses, aller chercher quoi? Arranger le problème des documents. C'est très important. Sans document, tu ne peux pas te promener. Sans document, tu ne peux rien faire. Et lorsque tu trouves le document, après, là, tu es libre de chercher du travail, tu es libre de se promener en ville, et tu es libre, là, tu vas découvrir aussi tes droits. C'est ainsi qu'aussi dans le royaume de Dieu. Si Jésus dit, premièrement, cherchons le royaume. Oui, on a accepté Jésus. Qu'on ne croise pas les bras seulement, qu'on cherche Jésus et ça nous suffit. Non. Nous avons Jésus, c'est bien. Mais nous devons aussi chercher comment est-ce que le royaume de Dieu fonctionne. C'est là où il y a un problème avec nous les chrétiens. C'est vrai, nous aimons le miracle est bon. Tout le monde aime le miracle. Le miracle, c'est quelque chose que moi aussi, je ne peux pas décrire comment est-ce que ça se passe si ce n'est que Dieu lui-même. Mais si nous recevons le miracle, d'abord, vivre, s'élever le matin tel que nous sommes ici, c'est un miracle. C'est un miracle déjà. Mais pour aller loin avec Dieu, nous devons aussi avoir les enseignements du royaume. Donc la base de tout enfant de Dieu, c'est l'enseignement.
Homme de Dieu, je m'excuse pour moi de vous avoir ôté la parole. Vous venez de dire que vous avez illustré, vous avez exhibé avec quelques exemples. Vous avez dit, dans ce pays, en Afrique du Sud, une fois venir, une fois de ce côté, vous devez régulariser les problèmes de papier, de documents, tout ça. Donc, vous devez marcher de pair avec la loi. Je veux savoir, comment est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que venait de nous dire tantôt spirituellement concernant le royaume de Dieu? C'est ce que je suis en train de dire. Oui. Lorsque nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, Oui. et c'est vrai, il nous a fait entrer dans le royaume. Et dans le royaume, mon frère, on ne peut pas croiser les bras. Parce qu'il y a... Oui, parce qu'il y a des choses que je peux te dire. Il y a certaines personnes, ils reçoivent Christ et ils croisent les bras. Et quand ils croisent les bras, ils ne savent pas comment le fonctionnement du royaume, ça fonctionne. C'est un problème aussi. Le diable est capable de rentrer encore et te récupérer facilement. Parce que tu n'as pas une base solide. C'est comme l'église ici. Oui. Ce qui fait que la force de l'église, c'est la base. Le constructeur, il a construit, il a fait la base, les fondations, le mur. Si le mur n'est pas bon, cette église ne peut pas faire 10 ans ou 5 ans, ça va s'écrouler. Mais si la base est bonne, l'église peut faire même 10 ans, 100 ans. Le bâtiment peut faire même 10 ans, 100 ans. C'est vrai. Vous me comprenez? Alors, la base de tout enfant de Dieu, c'est l'enseignement. Nous devons chercher à être enseignés. C'est le premier secret du royaume. Rappelez-vous, très chers internautes, sur Aleph Tav, je suis convaincu que vous aurez à recevoir, vous aurez à rencontrer les grands hommes de Dieu qui vont vous aider, vous édifier, vous enseigner la parole de Dieu. Devenir chrétien, ce n'est pas suffisant. Comprendre comment est-ce que le royaume de chrétien fonctionne, ça peut vous assister, ça peut vous aider, ça peut changer votre vie. Et là, vous allez rencontrer Jésus-Christ dans le fullness. Il vient de nous donner un premier secret du royaume de Dieu, c'est l'enseignement. L'enseignement. Étudier la parole. Accepter d'être enseigné. Homme de Dieu, vous pouvez continuer. Ok, j'aimerais dire une seule chose. Oui. Quand Jésus lui-même est venu sur la terre, Oui. vous allez voir que la Bible dit ceci. Il sortait, chaque année, il y avait des jours où il allait au temple pour célébrer la Pâque. C'était une seule fois dans l'année. Et d'ailleurs, en parenthèse, on est à une semaine de la Pâque de l'année 2015. Très bientôt, nous serons sur les rues de Johannesburg. Nous irons à Kensington, Bass Valley, Rhodaput. Nous irons dans beaucoup des églises pour parler des hommes de Dieu concernant la Pâque. Les hommes de Dieu doivent enseigner aux chrétiens la signification de la Pâque. Qu'est-ce que la Pâque pour un chrétien? Là, c'est pour très bientôt. Homme de Dieu, vous allez voir que Jésus monta avec sa famille aussi. Oui. On a dit que Jésus avait 12 ans. Jésus avait 12 ans. Il partait aussi au temple. À 12 ans. À 12 ans. Quand Jésus est entré au temple, il arrive dans le temple. Après toutes ces cérémonies, il devrait rentrer aussi avec sa famille, chez eux à la maison. Mais la Bible me dit que les parents de Jésus partaient, ils sont rentrés seuls à la maison, mais ils arrivent en route après avoir fait 1 jour et demi. Ils se sont rendus compte que l'enfant est resté. Lorsqu'ils rentraient maintenant, mon frère, dans le temple, ils ont trouvé Jésus dans le temple. Jésus était assis devant les docteurs. Quand on parle des docteurs, ce sont les gens qui sont bien enseignés, tels que le Nicodème. C'était des docteurs qui connaissaient bien la loi. Ils étaient très forts. Mais la Bible dit ceci. Jésus était en train de les observer. Il les entendait d'abord. Après avoir les entendre, il leur posait la question. Mais quand Jésus était en train de poser la question et en train maintenant de les répondre, tout le monde était étonné par la connaissance. Maintenant, j'aimerais vous dire une seule chose. Oui. Jésus, à l'âge de 12 ans, lui-même en tant que Dieu d'abord, mais il étudiait la parole. Il étudiait la parole. À combien plus fort, nous, chrétiens, fils de Dieu, nous devons aussi étudier la parole. Pour mieux comprendre le royaume. Parce que dans le royaume, Osée 4, 6 nous dit, mon peuple périsse manque de connaissances.
Et Dieu est en train encore de dire une seule chose. Il va rejeter ceux-là qui n'ont pas la connaissance. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Ce n'est pas les hommes, ni les prophètes, ni les rois, ni qui que ce soit. C'était Dieu lui-même qui a dit. C'est là qu'il va les rejeter. Alors, qu'est-ce que nous devons prendre? Nous devons faire, nous tous chrétiens. Nous devons être enseignés d'abord. Acceptons d'être enseignés. Étudions la parole de Dieu pour connaître le secret du royaume de Dieu. Étudier la parole de Dieu pour connaître le secret du royaume de Dieu. Sans connaître le secret, sans étudier, comment est-ce que tu vas, mon frère, tu vas comprendre le secret du royaume? Non, nous devons toujours étudier. Quand nous étudions la parole et nous avons des bons enseignements du royaume, nous allons vivre le miracle chaque jour et chaque instant. Amen. Je crois. Je vous dis vrai parce que si la Bible dit Jésus, il allait, il enseignait et quand il prêchait la parole, les miracles s'est passé, les choses aussi, il y avait beaucoup de choses qui s'est passées. Quand Jésus était Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a envoyé ses disciples pour aller poser la question à Jésus si c'est lui le Messie ou bien il faut attendre encore le Messie. Mais qu'est-ce que Jésus les a répondu? Jésus les a dit ceci, sagement, allez lui le dire. Donc allez rapporter à Jean-Baptiste ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu avec vos yeux. Qu'est-ce qu'ils ont entendu si ce n'est que la parole de Dieu, l'enseignement du royaume? Au-delà de l'enseignement, ils ont vu le boiteux marcher, ils ont vu des malades être guéris, des aveugles ont vu. C'est ainsi que cet après-midi, j'ai besoin de dire à tout enfant de Dieu de ne pas croiser les bras. Que ce soit un homme de Dieu, tu as un ministère, tu as la vision que Dieu t'a donnée, mais aussi prendre du temps à enseigner. Vous comprenez? Et j'ai compris dans la Bible, mon frère, que aujourd'hui, dans ces temps ici, les peuples de Dieu, nombreux sont perdus. Ils sont perdus à cause de quoi? À cause de l'ignorance. Mais ceux qui sont à la base, ce sont aussi les hommes de Dieu. L'ignorance de quoi, homme de Dieu? De la parole. De la parole de Dieu. L'ignorance de la parole. Oui, nous sommes aussi à la base de cette ignorance-là. Ça, il faut le reconnaître. Il faut aussi le dire. Pourquoi? Parce que j'ai dit ça. Aujourd'hui, laisse-moi vous dire une seule chose. Oui, pasteur. Est-ce que vous saviez que quand je lisais la Bible dans les livres de Jérémie, j'ai découvert une seule chose. Lorsque Dieu parlait à Jérémie, il dit, Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein de ta mère, je t'avais consacré et établi. Ça veut dire quoi? En tant qu'homme de Dieu, ça je parle aux hommes de Dieu. Moi-même, je suis homme de Dieu. En tant qu'homme de Dieu, on ne peut pas consacrer par sentiment les gens. Parce qu'aujourd'hui, on consacre par sentiment, par amitié, parce que quelqu'un donne les choses dans l'église, on les consacre comme étant pasteur. Non. Si on les consacre en tant que pasteur, mais quel est l'enseignement il va donner au peuple de Dieu? Il fait entrer la maladie dans l'église. Il fait entrer la mort dans l'église. Infirmité. Oui, c'est ça, tu vois les gens aussi, ils sont en train de donner d'autres enseignements, fait ça qui n'est pas biblique. C'est parfois, on n'est pas en mesure même de voir de miracles. Des miracles, c'est produit. Il n'y a pas de miracle parce que l'enseignement... Mais c'est ainsi que j'ai dit, il dit à Jérémie, avant que tu sois sur la... Je t'avais établi. Amen. Donc il y a les hommes que Dieu a établis avant qu'ils naissent sur la terre pour ce travail ici. Alléluia. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils commencent à t'expliquer les choses du royaume, parce qu'il y a le mystère, le secret c'est le mystère. Vous savez que dans le royaume de Dieu, j'aimerais vous dire une chose, tu peux être chrétien, tu es enfant de Dieu, mais tu échoues ta vie. Tu échoues. Non pas seulement parce que le pasteur a mal prêché. Non, d'abord, première des choses, toi-même, tu es mal enseigné. Quand quelqu'un est mal enseigné, le ciel sera fermé pour lui. Dans la Bible aussi, vous savez qu'il y a les gens aussi dans la Bible, le ciel était ouvert pour eux, mais ils ont échoué. Vous savez ça? Continuez à nous enseigner. Raison pour laquelle vous êtes sur le plateau. Oui. On est surpris Si à d'autres nous informations. rentrons, Rien que la révélation. si nous rentrons dans le livre de Genèse, j'ai toujours dit quoi? Le livre de Genèse renferme la clé de la bénédiction.
Oui, toutes choses se trouvent dans les livres de Genèse. La Bible dit quoi? Au commencement, la terre était un vide et sans forme. Les ténèbres mouvaient au-dessus de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu aussi était là. Et Dieu a regardé, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu n'a pas voulu créer l'homme avant la création du monde, mais il a créé l'homme après la création du monde. Mais pourquoi ça? Écoutez, d'abord dans le royaume de Dieu, si tu es enseigné, tu vas découvrir d'abord l'organisation qui est dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est très bien organisé. Un royaume qui est bien organisé, qui n'a pas de parti pris, c'est le royaume de Dieu. Amen. Quand tu entres dans ce royaume, premier point, tu verras l'organisation qui est dans le royaume. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas de parti pris. Et quand tu regardes les anges, tu verras que l'ange Michael, il est un ange guerrier, il est toujours là-bas, à sa position. Oui, ne s'incline. Non. Ce qui me concerne, il s'occupe de la guérison et il est là rien que pour guérir. L'ange Gabriel, aussi c'est un ange messager. Lui aussi, il est toujours dans sa position. Quand nous regardons aussi les 4 êtres vivants sur le trône de Dieu, et ils sont là-bas en train de dire Saint, 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 Saint. Aussi seulement leur travail, c'est seulement ça. Vous comprenez? Maintenant, Dieu, il est rentré maintenant pour établir l'homme sur la terre. Il devrait d'abord donner quoi? Parce que déjà dans le royaume de Dieu, nous voyons déjà une forme. Écoutez, nous avons des ministères, mais qui manquent de forme. Vous comprenez? C'est très profond. Même les mariés, Dieu te donne un mariage, tu dois mettre aussi une forme. Ton mariage. Amen, amen. Vous me comprenez? Merci, c'est ainsi que je t'ai dit ceci. Il y a certaines personnes consacrées, mais qui ne sont pas appelées à ce service-là. Mais quelle est la forme ils vont donner au peuple? Il n'y aura pas de forme. Et Dieu aussi, il a commencé d'abord à donner à la terre la forme. Parce que la Bible dit que la terre était un vide et sans forme. Si vous lisez dans les livres de Genèse, on peut les lire parce que des fois il faut lire pour faire comprendre les personnes. Genèse chapitre 1er, verset 2. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc la terre n'avait pas la forme. Dieu ne pouvait pas te créer, nous créer nous, sur quelque chose qui n'a pas la forme. Vous me comprenez? Donc Dieu ne peut pas m'introduire dans son royaume et ne pas me donner la forme. Amen. Comprenez? Je vous suis, pasteur. Donc il y a certaines églises qui ne donnent pas la forme au peuple de Dieu. Pour donner la forme, il faut l'enseignement. Nous tous, nous puissions être, notre enseignement soit basé à Jésus-Christ. Si Jésus est venu sur cette terre, c'est pour nous donner maintenant la forme. Vous me comprenez? Et Dieu a commencé à donner la forme. Il dit, au verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Après, quand il a dit ça, il dit tout était bon. Et vous allez voir, quand j'ai dit que dans le royaume, il y a de l'ordre, même dans la création des choses, Dieu pouvait d'abord commencer. Il pouvait créer toutes choses en un seul jour, un seul temps. Je vous dis vrai. Mais quand vous regardez la création de Dieu, il a pris du temps. Donc, les différents jours. Aujourd'hui, quand il crée ça, il laisse. Et il met ça dans une très bonne position. Ça va. Et demain encore. Jusqu'à tel point que même dans la mer, Dieu a mis la forme. Là où les poissons se trouvent. Parce qu'il y a des couches. Je ne sais pas combien de couches se trouvent dans la mer. Mais vous allez voir que premier niveau, il y a des poissons, tels poissons. Deuxième niveau, d'autres poissons. Celles qui sont au niveau, premier niveau ne peuvent pas descendre au deuxième niveau. Ceux qui sont au deuxième ne peuvent pas descendre au troisième. Mais quand vous regardez ça, vous voyez, tout est en ordre. Alléluia. Donc le royaume de Dieu, le secret du royaume de Dieu, c'est l'ordre. Le secret du royaume. C'est le deuxième. Après l'enseignement,
Oui, l'ordre maintenant dans le royaume. Donc si tu n'as pas de l'ordre, Dieu ne peut pas agir avec toi. Dans une église bâtie et qu'il n'y a pas de l'ordre, Dieu n'est pas là. Dans une maison, dans un mariage, et cet mariage qui est bâti, mais cet mariage, il n'y a pas de l'ordre, Dieu n'est pas dans cet mariage. Parce que Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. Ce n'est pas un Dieu de désordre. L'une des raisons, Dieu était en train maintenant de faire toutes choses là. Comprenez? Et vous allez voir, dans le ciel, lorsque M. Lucifer a commencé du désordre, qu'est-ce que Dieu a fait? Ce n'est pas Dieu qui a tenu Lucifer pour le jeter sur terre, mais il a envoyé que les anges. Ils ont exécuté l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu du désordre. Il a dit, enlevez-moi cet homme-là qui met du désordre, mettez-le dehors. Et on l'a mis dehors, et tous ces anges qui se sont devenus aujourd'hui les démons. Très chers internautes, nous sommes sur Aleph Tav. Je suis très content de recevoir l'enseignant, l'homme de Dieu, le pasteur Pati Kalumba. Je ne sais pas si vous êtes en train de sentir, croire à l'enseignement, le niveau de son enseignement qu'il est en train de nous donner. Nous venons de parler de le premier secret du royaume de Dieu. Il a parlé de la connaissance de la parole de Dieu. Nous devons être enseignés, assidus à la matière spirituelle, la nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Deuxième secret, il a parlé de l'organisation, l'ordre dans le royaume de Dieu, l'ordre dans nos vies, l'ordre dans nos mariages, l'ordre dans nos carrières, l'ordre dans tout ce qu'on est en train de faire. Avant que l'homme de Dieu entame le troisième point ou le troisième secret du royaume de Dieu, nous allons prendre une pause et nous allons nous retrouver juste après le break. Thank you. Aleph Tav, merci beaucoup très chers internautes. Nous sommes encore là sur notre beau plateau avec l'homme de Dieu, l'enseignant du jour, le pasteur Pati Kalumba. Homme de Dieu, avant que nous prenions notre pause, vous étiez en train de parler de l'ordre des anges dans le royaume de Dieu. Vous disiez que l'ange Michael faisait que ça, et il continue à faire ça jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez essayer un peu de nous expliquer dans les églises, quels sont les désordres, la maladie de... Les gens ne savent pas se limiter à leurs tâches que Dieu leur donne. Vous pouvez voir un chanteur, il va entrer dans le département de ushering. Vous pouvez voir un musicien, il veut parfois aussi faire le
maintenance, the microphones, et tout ça. Écoutez-moi là. Est-ce que vous pouvez un peu nous assister sur J'aimerais ce vous point? expliquer. Donc, tout ce que nous faisons sur Oui. la terre, Oui. ce sont l'image des choses Hmm. invisibles du royaume de Dieu. Oui. Ça veut dire quoi? Tel que nous sommes ici, Hmm. chaque enfant dans le royaume, il a une tâche qui est spécialement réservée à lui. J'aimerais te donner un exemple. Ok. Moi, tel que je suis ici, tu me dis je suis pasteur. Mon problème est de prendre soin des brebis. Vous me comprenez? Rien que. Rien que prendre soin des brebis. Je ne peux pas être pasteur et que je quitte encore pour aller à la musique. Parce que je connais d'abord je ne connais pas chanter. Donc Dieu m'a donné cette tâche-là. Je ne peux pas aller aussi commencer à chanter là-bas. Parce que si j'entre là-bas, c'est du désordre que moi-même, d'abord, les leaders, je commence à mettre du désordre. Vous comprenez? Il y a aussi certaines personnes dans l'église. Je vous avais dit au début, nous consacrons des gens par sentiment. Il y a quelqu'un, il a un don de libéralité dans l'église. Lui, pour lui, c'est soutenir les œuvres. Les œuvres. Partout où il passe, il soutient les œuvres. Mais à combien que cet homme-là, vous les prenez, ces frères-là, vous les mettez comme étant pasteurs? Peut-être que c'est parce que le pasteur ou le leader de l'église n'est pas informé. Vous avez parlé de l'enseignement. Peut-être que le leader n'est pas encore enseigné sur ça. Raison pour laquelle nous devons être enseignés. Vous avez parlé de l'enseignement. Vous savez que oui, c'est ce que j'ai dit, une seule chose, que si un leader ne veut pas enseigner devant le problème, qu'est-ce qu'il va faire? Il sera conduit sur les mouvements des gens, au lieu d'être conduit. D'abord, si tu n'es pas enseigné, même lorsque le Saint-Esprit va commencer à te parler, des fois tu peux être distrait, tu ne peux pas comprendre les choses. Vous comprenez? Donc un leader, l'exemple encore me revient encore. Oui. Il y a Jésus-Christ, on lui a dit que Jésus était ami à Lazare, vous saviez, et à la famille de Lazare. Il le connaissait aussi. Il les connaissait, il allait là-bas, il mangeait, il vivait ensemble avec eux. Mais quand Jésus est parti, on a dit quoi? Lazare est mort. On l'a envoyé pour le message pour dire que Lazare est mort, ton ami Lazare est mort. Jésus a terminé d'abord à faire tout ce qu'il faisait là-bas. Et quand il rentrait, maintenant qu'est-ce que Jésus, il s'est retrouvé avec la famille de Lazare. Marie, Marthe, ils ont dit à Jésus, si tu n'étais pas là, si tu étais là, notre frère n'allait pas mourir. En d'autres termes, ils étaient en train d'accuser Jésus pour dire que Jésus, nous étions des amis. Tu venais ici, tu mangeais, tu faisais tout avec nous. Mais lorsque notre frère est tombé malade, on a dit que on t'a envoyé le message, mais tu n'as rien dit. Donc, ils ont accusé Jésus. Vous comprenez? Ils ont accusé Jésus. Il y a aussi les hommes dans les églises. Ils accusent les hommes de Dieu pour dire que nous donnons ça. Moi, je dois être à tel poste parce que c'est moi qui donne ça. Moi, je dois faire ça. Vous me comprenez? Il y a aussi ces gens-là. Mais un leader face maintenant à ces problèmes, Jésus face à ces problèmes là-bas, il a dit quoi? Si tu crois. Il a dit si tu crois. Face maintenant, c'est ça. Jésus n'était pas s'enflammer, Jésus n'était pas un homme qui était colérique, mais il a dit tout simplement, si tu crois, La croyance. tu verras. Donc ça veut dire, regardez maintenant l'attitude d'un leader. Un leader doit connaître tous ses enfants. Il connaît que celui-ci, il est fort dans tel domaine. Celui-ci, il est fort dans tel domaine. Vous saviez, il y a un homme de Dieu, j'ai suivi aussi ses prédications, qu'il donne un exemple. Il dit quoi? Il dit, on a tué l'éléphant. On a mis 4 aveugles. On a dit aux 4 aveugles, chaque aveugle aille toucher la partie. Ou l'éléphant en général, après qu'il fait une synthèse, le commentaire sur l'éléphant. Maintenant, le premier a touché l'ivoire. L'ivoire est dur pour l'éléphant. Le deuxième a touché l'oreille flexible. L'autre a touché la queue. Et l'autre a touché cette partie ici. Alors maintenant, on les a posés tous les 4. Maintenant, décrisez maintenant l'éléphant. L'autre dit il est flexible. L'autre dit il est comme ça. Il y a eu une discussion. Chacun dit selon la partie de l'éléphant. Vous comprenez? Selon la partie qu'il a touchée. L'homme qui les avait dit d'aller toucher l'éléphant,
et les autres qui étaient là, ils ont compris que chaque homme, chaque aveugle a développé la partie qu'il a touché l'éléphant. Vous me comprenez? C'est ça aussi dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous avons des parties où Dieu s'est révélé dans tel domaine. Je dois toucher ce domaine. Je ne dois pas entrer dans ton domaine. Parce que si j'entre dans ton domaine, même dans l'organisation, ça veut dire que je viens créer du désordre. Au moins que le Saint-Esprit, Dieu lui-même me parle par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit me dirige. Je suis musicien, aujourd'hui le Saint-Esprit m'oriente pour être évangéliste. Mais si le Saint-Esprit ne t'a pas encore orienté, mais qu'est-ce que tu peux faire? Ou je te donne encore un autre exemple. Tu es pasteur dans une église et qu'il y a aussi ton apôtre, il est aussi dans l'église. Le prophète est là. Tous les 5 ministères sont là. Mais si moi, l'évangéliste passe et il prêche, les gens acclament et les gens l'aiment, ce n'est pas dire que cet évangéliste-là doit quitter par sa propre volonté pour aller bâtir une église. Ça, là, c'est du désordre et tu prends le peuple de Dieu, tu les amènes dans la perdition. Il n'y aura pas la forme. Nous avons des ministères, nous avons des églises, mais qui n'ont pas la forme. Vous me comprenez? C'est très bien ce que je te dis. Alors si je continue, je suis en train de te dire quelque chose où nous sommes, des fois nous sommes des ignorants dans le royaume. Quand Dieu a terminé, quand Dieu créa les choses même dans le jardin d'Éden, est-ce qu'il créa les choses dans les désordres? Est-ce qu'il plaça les choses dans les désordres? Non, il plaça les choses tout en ordre. Même le fleuve, quand il coupait les 4 fleuves là, il les coupait dans l'ordre, non pas dans le désordre. C'était pour nous montrer que le royaume des cieux, c'est un royaume de l'ordre. Donc quand tu reçois Jésus-Christ comme étant Seigneur et Sauveur, tu es dans le royaume. Tu dois d'abord toi-même commencer d'abord à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est ça le premier des choses. D'abord tu mets de l'ordre. Vous me comprenez? Tu mets de l'ordre dans ta vie. Tu arranges avec tout le monde et au service, tu regardes comment travailler et tu travailles en ordre. Et tu verras la gloire de Dieu va s'exploser sur ta voie. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Le ciel, nous sommes dans le royaume de Dieu. Le royaume et le ciel est ouvert, mais nous échouons. Il y a aussi les gens dans la Bible qui ont échoué. C'est pour la deuxième fois que vous venez de dire qu'il y a ces gens dans la Bible dont le ciel était ouvert et ils ne pouvaient pas toujours avoir ce qu'ils priaient. Ou bien leur prière n'était pas toujours exaucée. C'est quel phénomène? Écoute, tu peux être dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas que... Vous saviez que quand j'ai parlé de l'enseignement, donc si quelqu'un est enseigné, il va connaître que ces temps ici que je suis en train de passer, c'est quel temps. Vous comprenez? Alors si je ne suis pas enseigné, je ne peux pas connaître mon temps, je peux échouer. La clé, Dieu peut me donner la bénédiction et là, mais moi j'échoue. Écoutez-moi, j'aimerais te dire une seule chose. Dieu crée l'homme, il les place. C'est ça ici. Après avoir créé l'homme, il dit, sois fécond, multiplie, sujettissez, domine. C'est ce que Dieu a dit. Donc, le ciel était ouvert pour l'homme, mais l'homme a échoué de dominer. L'homme a échoué de dominer. Ok. Le ciel était ouvert, mais l'homme a échoué incapable de réussir. C'est dû à quoi, selon vous, Dieu? C'est ce que je suis en train de te dire. Mon peuple manque de connaissance de quoi? La connaissance sur la parole de Dieu. Amen, amen. La connaissance sur la... J'aimerais te poser une seule question. Aujourd'hui, quand nous regardons dans les églises, les frères, ils prient beaucoup, ils jeûnent beaucoup, mais ils ne comprennent pas le mystère du royaume. Le ciel est ouvert. Écoutez, tout le monde n'est pas appelé à travailler dans le sacerdoce. Ce que tu fais, moi je ne suis pas appelé de faire ça. Vous allez voir, quelqu'un a étudié. Il a fait l'agronomie et il termine. Vous me comprenez bien? Il est chrétien, il sert Dieu. Mais cette personne-là, Dieu lui a même parlé à travers de ses serviteurs. Il va l'élever. Mais cet homme-là, il est toujours dans l'église du matin au soir.
il est en train de prier, quelque part il est en train de fainéanter. Parce que tu as les métiers dans tes mains, mais toi tu croises les bras et tu dis que Dieu m'avait dit, moi j'aurai une grande champ, je serai un grand agriculteur. Mais au moment où, mon frère, le ciel est ouvert, il t'a donné cette opportunité d'aller étudier jusqu'à l'université, tu termines. Mais lève-toi, commence même un petit champ. Et quand tu vas commencer à travers ces petits champs-là, tu verras que Dieu maintenant, il va envoyer les gens. Il va t'élever dans la dimension il disait là-bas. Mais Dieu te dit, mais tu croises les bras. Dieu dit que tu seras un grand homme d'affaires, mon frère. Mais toi, tu es toujours à l'église, tu dis, ok, tu montes à la montagne, tu pries. Oui, prier, jeûner, c'est bien. Je ne refuse pas, je ne suis pas contre toutes ces choses-là. C'est bien. Mais il t'a donné un travail dans tes mains. Va même chercher même un petit coin, commence à vendre même les arachides. Tu verras que... Mais si tu ne vends pas les chips et les arachides, et tu croises les bras, tu dis, Dieu avait dit, moi je serai un grand homme d'affaires. Là-bas, là, je te dis que là, totalement, tu peux mourir et tu meurs, tu laisses là, c'est là. Si je vous ai mieux compris, donc vous voulez dire que parmi les secrets du royaume de Dieu, il y a d'abord l'enseignement, la connaissance de la parole de Dieu, et nous avons parlé de l'ordre de l'organisation. Maintenant, vous êtes en train d'emphasiser sur le travail. Est-ce que le travail fait partie aussi du secret du royaume de Dieu? C'est un royaume de travailleurs, pasteur? Le royaume de Dieu. C'est une très bonne question. On m'a posé ça d'ailleurs la semaine passée quand j'ai enseigné. Après avoir enseigné là-bas, c'est un royaume on m'a dit... les gens vous travaillent donc... Oui, là-bas les gens m'ont travaillé, ils m'ont posé cette question. Je les ai dit oui. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des hommes qui travaillent. Robustes, travailleurs. Des travailleurs et des courageux. Pourquoi j'ai dit cela? En commençant par Dieu lui-même. Quand il créa le ciel et la terre, qu'est-ce qu'il faisait? Il travaillait. Donc Dieu ne travaille pas avec les fainéants. Quand tu es fainéant, Dieu ne peut pas t'aider. Vous me comprenez? Donc quand tu es fainéant, Dieu ne peut pas travailler avec toi. Dieu ne travaille pas avec des fainéants. Écoutez, pour que je sois pasteur, et aujourd'hui vous m'invitez, je passe ici, je fais ça, et les gens m'acclament, ils me disent tu prêches bien. C'est un travail que j'ai fait aussi. Oui, c'est du travail. J'ai travaillé aussi pour avoir la connaissance. J'ai travaillé aussi, lire la Bible, écouter les autres hommes de Dieu, prendre du temps à écouter les hommes de Dieu qui m'ont précédé dans le ministère, être à côté d'un père spirituel, il est en train de t'enseigner. C'est un travail. Donc nous devons avoir du travail. Vous comprenez? Donc en tant qu'Église, nous devons aussi apprendre les gens à travailler. Jésus lui-même, quand on cherchait l'argent, il a envoyé pour qu'on aille payer, on part pêcher un poisson là-bas, et puis il dit, ouvre là-bas. Tu vois, c'est ce qu'il a dit à Pierre pour aller exercer. C'est du travail. Donc Jésus lui-même, en d'autres termes, nous a enseigné qu'il faut travailler. Dans le royaume de Dieu, il y a cela le Seigneur a appelé à temps plein. Ce sont les gens du sacerdoce. Donc, nous devons aussi aller chercher. Et si on ne travaille pas, c'est difficile même pour trouver un pain. Même ici dans ces pays, si tu ne travailles pas, tu ne peux pas payer ton loyer. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas te marier. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas faire ça. Donc c'est aussi le royaume de Dieu, c'est un royaume des travailleurs. Très chers internautes, nous sommes sur Aleph Tav, en direct de l'Afrique du Sud. Là, nous sommes très contents de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Pati Kalumba. Et le titre ou le topic du jour, nous sommes en train de parler sur le royaume de Dieu, les secrets du royaume de Dieu. Il a parlé, oui pasteur? Non. Ma dernière point oui. Que j'aimerais dire aux gens, oui. Quand nous sommes dans le royaume de Dieu, oui. Aussi nous devons fixer nos yeux vers le roi des rois. Fixer nos yeux vers le roi des rois. Et quand nous connaîtrons toutes ces choses-là, et l'écouter, comprenez? Oui. Écouter la voix de Dieu est très nécessaire dans le royaume. On ne peut pas vivre comme tout le monde. Tu ne peux pas vivre comme tu vivais auparavant. Parce que tu es dans le royaume. Et c'est comme dans ces pays. Nous avons un président de la République. C'est celui qui donne les ordres.
le loi, tout consort, ça vient de là. Oui. Mais aussi dans le royaume, nous avons notre roi, notre père, qui est au trône, que nous devons plus commencer à l'écouter. Ici, dans ces pays, dans tous les pays du monde entier, si on n'écoute pas le président de la République, vous allez voir que le président vous chasse, vous met dehors, il dit que vous êtes quelqu'un qui est désobéissant à ce qu'il dit. Mais dans le royaume de Dieu aussi, nous devons aussi suivre, écouter tous ceux-là qui ont réussi dans la Bible. Ce sont les gens qui ont écouté la voix. La parole de Dieu est générale, mais la voix de Dieu est individuelle. Amen, amen. Merci beaucoup. Je suis vraiment, oui, pasteur. Je termine par ici. Donc, nous devons tous écouter la voix de Dieu et aussi, parce que le royaume de Dieu est bâti sur le principe de la soumission à l'autorité. Je l'ai toujours dit. Nous devons toujours se soumettre à la voix de Dieu. Vaut mieux que faire ce qui est la volonté du Père que faire que la volonté des hommes. Même si tout le monde te renie, ce n'est pas un problème. Mais sauf que tu es dans le royaume, sois calme, sois posé, et que parce que le roi des rois, tu l'écoutes, il va t'enlever. C'est ainsi que David disait, quand il était dans la forteresse, il dit, monterai-je? Parce qu'il attendait la voix du Père. Quand le Père lui dit, monte maintenant, fais ça, il sortait victorieux. Amen, amen. Et c'est là aussi, je dis aussi parce que quelque chose qui me vient, Élie a réussi. Dieu lui a dit, va au torrent. Il a écouté. Il partait au torrent, mais Dieu lui dit, il y a un corbeau qui viendra te nourrir. Matin, midi, soir. Après cela, le torrent aussi a séché. Après, lorsque le torrent a séché, Dieu lui dit, maintenant tu iras chez la veuve de Sarepta. Donc quand tu as la voix de Dieu, quand tu as la voix de Dieu, vous savez que la provision de Dieu est mobile. Il faut entrer dans la dimension de la mobilisation, dans la mobilité, dans le royaume. Là, Dieu peut te dire, maintenant ton travail est terminé dans cette église. Tu dois aller là-bas maintenant. Vous comprenez? Élie, c'est ce qui a fait qu'Élie était bien nourri dans ces temps-là, parce qu'il écoutait. Nous n'écoutons pas Dieu. C'est ainsi que dans le royaume de Dieu, des fois, nous échouons, parce que nous n'arrivons pas à écouter Dieu. Pour que Abraham, qu'on l'appelle père de la foi, il a écouté Dieu. Abraham a écouté Dieu. Pour que Noé aussi puisse vivre sur la terre, Dieu lui a dit, fabrique l'arche. Et cette arche n'était pas venue pour gouverner, mais c'était pour protéger tout simplement cette race de Dieu. Noé est parti. Abraham est venu. Il a réussi à cause de la voix de Dieu. Donc si tu n'écoutes pas la voix de Dieu, je suis en train d'exhorter, c'est beaucoup. J'ai écrit ça. Ces derniers temps, c'est ça le message que le Seigneur m'a mis à cœur. Partout où je passe, j'enseigne que le secret du royaume. Et je sais que c'est ça même que Dieu m'a donné comme message de ces temps ici. C'est ainsi que je dis à tout le monde, à tous même les hommes de Dieu, y compris même les hommes de Dieu, nous devons plus écouter la voix de Dieu que la voix de nos partenaires, que la voix des gens dans l'église. Aujourd'hui, les églises ne sont pas dirigées par les hommes de Dieu, mais sont dirigées par des partenaires. Quittons dans ces choses-là. Basons-nous dans l'esprit. Parce que la Bible dit, premièrement, cherchons le royaume et la justice de Dieu. Le reste, Amen, amen. vous me comprenez, nous devons suivre cela au lieu de suivre la voix des hommes. Aujourd'hui, les églises ne sont pas dirigées par les visionnaires. Ça, je te l'ai dit ouvertement. N'est pas dirigée par le visionnaire. Il est dirigé souvent par les hommes parce qu'ils ont de l'argent, parce qu'ils ont ça, parce que le chef de l'État a dit ça. Si tu ne fais pas ça, il va te tuer ou il va t'enlever dans cette nation. Non, 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 non. Ce n'est pas ça, bien aimé. Même si le gouverneur se tient, même si le président de la République se tient, vous saviez, si Dieu te fait grâce, ni les pasteurs, ni les fidèles, aujourd'hui vous vous retrouvez dans le sillage des présidents de la République, dans le sillage des grands hommes d'affaires, des païens. Non, ce n'est pas au hasard. Ce n'est pas au hasard. Tout est planifié en ordre. Okay? Moi et toi aujourd'hui, on devrait se croiser en celui. Et si Dieu nous a mis dans cette position-là, nous devons savoir sa volonté, la volonté de Dieu.
et que de récupérer ces gens-là qui sont dans l'autre monde et les remettre. Tu peux récupérer même un président de la République par la parole de Dieu. Tu l'enseignes et tu les prêches l'évangile et il te récupère. Tu le récupères dans le camp de Satan et tu l'amènes dans le royaume de Dieu. C'est ça notre objectif. Les gens comme les Daniel, ils ont travaillé avec le roi. Qu'est-ce que le roi a fait? Il a adoré le roi de Daniel, le Dieu de Daniel. C'est écrit dans la Bible. Vous comprenez? Donc quand Dieu nous met dans des positions telles que dans des grandes entreprises, ce n'est pas au hasard. Les chrétiens aussi doivent travailler dans des banques. Les chrétiens aussi doivent être des PDG là au-dessus pour que nous puissions récupérer et le remettre. Mais qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Quand on te positionne, mon frère, aujourd'hui Dieu te donne du travail. Tu entres dans le travail. Mais au lieu que toi tu donnes, tu enseignes, mais on t'enseigne pour te faire entrer dans l'occultisme. Non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de l'ordre. Daniel devant, il a refusé. Si tu refuses la proposition qu'on te propose, ce n'est pas dire que Dieu va t'abandonner. Au contraire, tu verras Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Est-ce qu'au temps de Moïse, il y avait la Bible? Il n'y avait pas la Bible. Au temps de Noé, il y avait la Bible, il n'y avait pas la Bible. Au temps d'Abraham, il n'y avait pas la Bible. Mais ils ont réussi avec quoi? La voix du royaume, il écoutait le royaume. Ce que le royaume disait, ce que le roi disait, c'est ce qu'il faisait. Aujourd'hui, on appelle Abraham père des nations. Ça veut dire, c'est un peu ça. Donc, notre objectif sur la terre, si tu ne comprends pas le mystère, c'est ça le secret du royaume, tu n'évolueras jamais. Et l'œuvre ne pourra pas aller de l'avant. Bien-aimés, je suis arrivé à la fin de notre enseignement. Je sais que Dieu aussi va nous donner encore un temps aussi, d'entrer encore en profondeur et connaître le mystère caché, le secret du royaume. Jésus, quand il enseignait, il pouvait faire d'abord le miracle, mais il a enseigné d'abord. Il a fait asseoir le peuple de Dieu avant qu'il donne la nourriture. C'était l'enseignement. Je m'arrête par ici, peuple de Dieu. Je sais que cet enseignement va changer le cœur de quelqu'un. Je sais que cet enseignement va toucher le cœur de quelqu'un. Je sais que la main de Dieu n'est pas si courte, mon frère. Amen, amen. Dieu, la puissance de Dieu se manifeste même maintenant. Même au moment où je suis en train de parler, il y a une puissance qui doit toucher quelqu'un et la personne doit changer dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je le crois. Bien-aimés dans le Seigneur, merci à tous et que Dieu vous bénisse. Avec les jours à venir, on va encore se retrouver tant que nous sommes sur la terre. Dieu a voulu que nous soyons sur la terre. Nous avons une mission. Ma mission à moi, c'est de prendre les gens et de l'amener dans le royaume de Dieu. Tous ceux-là qui sont perdus, je dois les récupérer et les amener dans le royaume. La gloire ne me revient pas à moi, mais la gloire revient à notre roi. Il est assis sur le trône. C'est ça la mission qu'il nous a dit. Il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Donc nous sommes là pour prendre tout le monde. Et je remercie aussi le technicien de cette chaîne, Monsieur Romain, et aussi mon bien-aimé, il aime toujours me parler, me questionner. Que Dieu te bénisse. En tout cas, que Dieu aussi te fasse grâce. Et que ce qu'il a mis en toi, que ça puisse aller de l'avant. Je sais que tu seras aussi prédicateur à la longue. Je remercie aussi le pasteur Didier. Que Dieu aussi, que l'onction de Dieu soit sur sa tête aussi. Que Dieu le renouvelle à chaque jour que Dieu lui donne aussi des enseignements aussi très puissants. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Très chers internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission du jour. Vraiment, je n'ai rien à ajouter. La sauce a été très bien préparée par le biais du Saint-Esprit. Le pasteur Pati Kalumba m'a béni. Personnellement, je suis béni. Je ne suis pas l'enseignant du jour, ni le prédicateur du jour. Le Saint-Esprit l'a utilisé, il a tout parlé. Je n'ai rien à ajouter. Ma prière est que, par le biais du Saint-Esprit, que Dieu vous donne le temps de méditer sur Matthieu 9, chapitre 35. Il a parlé sur le secret du royaume de Dieu.
Il a parlé premièrement, le premier secret, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous donnera la liberté. Deuxièmement, il a parlé sur l'ordre dans le royaume de Dieu. Une fois vous recevez Jésus, essayez de mettre un peu de l'ordre dans votre vie, dans toutes les couches et dimensions spirituelles de votre vie. Mettez de l'ordre. Il a parlé du courage, le travail. Il a dit que l'homme ne mangera la sueur de son front. Le travailler dans toutes les couches et dimensions de votre physique. Faites tout, soyez un peu courageux, prenez le temps de travailler. Utilisez l'énergie que Dieu vous a donnée. Et finalement, il a parlé de... Pasteur, vous pouvez me rappeler? La voix de Dieu. Écoutez la voix de Dieu. L'homme de Dieu a dit, nous devons être à mesure d'écouter la voix de Dieu. Peut-être que vous êtes en train de vous demander comment est-ce que je vais écouter la voix de Dieu. Je vous dis que nous avons plein d'enseignements dans le store pour vous qui suivez Aleph Tav. Je profite de l'occasion pour dire merci au pasteur Didier. Il est le leader de FM French Service. C'est lui le leader. Je profite de l'occasion pour dire merci à vous qui nous écrivez à partir de l'Europe. Nous avons reçu vos emails. Merci beaucoup à ceux qui ont suivi l'émission passée sur Nankoukou Nankolo avec le frère Dédi à Swaziland, à Londres. Merci. On va bientôt vous donner nos feedbacks concernant Aleph Tav. On est très fort parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Nous sommes plus que vainqueurs. Avec Aleph Tav, il y a des changements, il y a la paix, il y a la délivrance, il y a beaucoup de choses. Le pasteur Kalumba, il va encore revenir sur ce plateau, sur Aleph Tav, pour encore entrer en détail. Comment écouter la voix de l'Éternel. C'était un plaisir. Nous saluons la présence du Saint-Esprit. Dieu était là avec nous. Son sang nous a vraiment purifiés. Donc, c'est un plaisir. Je suis très content. Je ne sais même pas comment exprimer ma joie. On va se rencontrer dans l'émission prochaine. Merci beaucoup. Shusha moto Baba tukuone, haleluya.